Bonjour les béliers et bienvenue pour cette lecture des énergies générales pour décembre 2020. J'espère que vous allez bien, hein. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Puis si c'est la première fois, puis si le tirage vous plaît, évidemment, vous pourrez vous abonner à tout moment du visionnage. Alors, pour faire ce tirage, donc un tarot, donc le tarot Illuminati, je vais le montrer d'un peu plus près parce que que vous voyez un peu le genre d'illustration de ce tarot. C'est un tarot qui est très coloré, très détaillé. Et puis, donc, l'oracle Béline, ici. Et puis, une carte du petit oracle de Françoise. Voilà, donc c'est une amie qui a fait un oracle fait maison. Donc, d'ailleurs, je vais commencer par cette carte, par cet oracle, parce que, en fait, le message ici, donc on nous parle de famille. Le message ici, alors, soit il vient nous dire que le tirage peut parler à certaines personnes de la famille. Ça va résonner au niveau familial pour certaines personnes. Et pour d'autres, c'est peut-être une réponse à une question que vous vous posez en ce moment par rapport à la famille. Donc ici, on nous dit une partie de toi, mais pas toi, aucune obligation. Donc en fait, ici, tout simplement, ce qu'on nous dit, c'est que la famille, c'est la famille de sang. Hein, comme on dit souvent, on ne l'a pas choisi. On sait bien qu'il y a des conflits dans beaucoup de familles, il y a des conflits, c'est pas toujours facile. Donc, ce qu'on vous dit, c'est que oui, c'est votre sang. Donc, évidemment, qu'on ne renie pas sa famille, ça fait partie de nous, les ancêtres, etc. Ça fait partie de ce qu'on est aujourd'hui, mais qu'on n'est pas dans l'obligation de répondre à tous les appels quand quelqu'un de la famille nous appelle. On n'est pas dans l'obligation d'aider financièrement. On n'est pas dans l'obligation de se rendre tous les dimanches à tel endroit parce que c'est comme ça. Non, il faut aussi penser à son bien-être. Et donc des fois, on peut être aussi face à des personnes dans la famille. Le plus difficile, c'est quand c'est les parents, mais ça arrive. Qu'on ait des parents qui dénigrent, qui soient pas toujours positifs avec nous. Donc là, on vous invite à penser aussi à vous et prendre du temps pour vous. Ok, on essaie de pas rompre le lien, mais on prend soin de soi aussi. Voilà. Voilà, donc on y va sinon au niveau des énergies générales. Alors, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a quelque chose qui est un peu bloqué. Est-ce que c'est familial ? Avec ce pendu ici, donc vous avez 3 cartes, hein, sur les 3 cartes, vous avez 3 arcanes majeures, sur les 6 cartes, pardon, vous avez 3 arcanes majeures, donc la moitié des cartes, donc c'est des messages qui sont plus forts, donc ça veut dire que c'est un mois qui va être quand même important pour vous. Donc il y a quelque chose qui est bloqué, il y a un sentiment d'ennui, et du coup vous sentez que ça n'avance pas comme vous voulez que ça avance, vous vous sentez un peu ligoté, là, comme ce pendu, ça... Franchement, voilà, on voit qu'il y a, vous vous ennuyez ça, et ça crée un déséquilibre. Ici, avec la maladie, on nous parle de quelque chose qui est déséquilibré. Donc, on nous parle aussi de dysfonctionnement. Il y a quelque chose qui dysfonctionne. Voilà. Et du coup, ça vous rend, on sent que, voilà, comme ce personnage, vous baissez la tête, ça vous ennuie. Vous avez envie, visiblement, que ça avance, que ça se libère et vous avez envie de tout plaquer. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Alors si vraiment ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci. Vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, donc c'est possible qu'il n'y ait pas forcément un message pour vous. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant ou à aller aussi regarder des vidéos sur d'autres chaînes. Donc, mais là, vraiment, il y a un message pour certaines personnes qui dit, voilà, il y a quelque chose qui est bloqué, vous vous ennuyez, ou alors c'est le fait de vous ennuyer qui fait que vous sentez que rien n'avance, que du coup, il y a quelque chose qui dysfonctionne. Ça crée aussi des pensées négatives. On peut voir ici, donc on peut parler de pensées négatives, on peut parler d'anxiété, d'angoisse. Voilà, on voit que vous êtes dans ces énergies-là et vous avez envie de tout casser. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a ce fou ici, c'est comme c'est à l'image de ce fou. Alors, vous avez envie de partir à l'aventure, vous prenez juste votre baluchon et vous partez, votre chien. Là, vous avez envie de larguer les amarres avec la carte de l'eau, avec le Béline. Donc, on voit que voilà, cette situation vous pèse. Alors, ce que nous dit ici le tirage, c'est que on va vous demander quand même de la prudence. Peut-être que c'est la bonne solution parce que ce fou est quand même à l'endroit. Mais dessous, on a quand même cette carte de vol-perte qui nous dit qu'il y a une énergie ça part dans tous les sens.
et qu'il va falloir se canaliser. Alors, peut-être qu'il va falloir effectivement partir à l'aventure, mais quand même en sachant un petit peu où vous mettez les pieds, ne pas être éparpillé et dans tous les sens, parce qu'il y a une notion de non-rentabilité avec cette carte ici, et d'éparpillement et de non-rentabilité. Et avec la carte de l'eau, oui, on largue les amarres, mais on ne sait pas où on va, et en tout cas, ça va prendre un certain temps. Voilà. Donc, on a cette notion de lenteur, et avec l'ermite aussi, qui est une arcane majeure, hein. Donc, de lenteur et de retard. Donc, par rapport à cette situation-là, qui génère de l'anxiété, qui vous ennuyez clairement, hein, on voit que sur ce mois de décembre, pour l'instant, c'est un peu bloqué. Alors, on va vous inviter à regarder les choses sous un autre angle. Ça, c'est ce que nous dit le pendu. Peut-être qu'il y aura sans doute un nouveau départ, il va falloir partir à l'aventure en quelque sorte, mais après un temps d'introspection, ce que nous dit l'ermite, en canalisant vos énergies, en essayant aussi d'être plus dans des pensées positives. Alors je sais, quand on vit quelque chose de difficile, c'est facile à dire, hein, de dire oui, bah pensée positive, oui, mais bon, quand tout va mal autour de soi, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je sais, mais enclencher un travail, donc ça peut être avec un thérapeute, mais en tous les cas, pour retrouver plus de sérénité, plus de chaleur, plus au niveau relationnel aussi, retrouver des liens chaleureux, donc aller vers ses amis, vers les personnes qui nous font du bien, même s'il n'y en a pas beaucoup, mais aller vers ces personnes-là parce qu'elles vont vous permettre petit à petit d'éviter de ressasser des choses et d'être dans cette énergie. Alors, ce qu'on a ici au milieu, c'est que on nous dit qu'avec cette princesse d'épée, on nous dit que il y a une certaine perspicacité et rapidité d'esprit, et le valet d'épée nous dit aussi que c'est quelqu'un qui aime apprendre. Alors peut-être qu'avant de partir à l'aventure, il y a des choses à apprendre. Alors ça peut être concrètement par une formation, ça peut être se renseigner sur les personnes, ça peut être se renseigner sur la situation. Vous voyez, c'est pas forcément une situation, une formation. En général, on dit formation, mais ça peut être plus large que ça. Mais il y a quelque chose à apprendre en tous les cas. Vous avez en tous les cas la perspicacité, la rapidité d'esprit pour y voir plus clair. Et on voit que ça vous apporte plus de stabilité. Donc c'est bien parce que justement ici, on voit que ça manquait d'ancrage, hein, vous voulez partir un peu ça part dans tous les sens. Allez, je claque la porte et je quitte tout et bon débarras. Non, c'est pas ce qu'on vous demande de faire. Oui, il y a peut-être quelque chose à quitter, hein, pour que ça se débloque ici. Parce qu'on voit que il y a quelque chose qui ne vous convient pas, hein, ici, qui n'est plus en équilibre et qui dysfonctionne. Mais on vous demande de le faire en connaissance de cause, en vous ancrant, en sachant ce que vous voulez exactement avoir. Et puis, même une fois que vous aurez fait tout ça, il y a quand même une réflexion, une intériorisation, une analyse. Bon, avec la princesse d'épée, vous êtes en capacité à faire cette analyse, il n'y a pas de souci, hein. Mais donc l'ermite vous invite à le faire, à faire cette analyse. Et on vous dit que le changement va prendre un certain temps. Donc visiblement pas sur décembre, peut-être sur 2021, on verra après pour les mois suivants les énergies que vous aurez. Voilà ce qu'on peut dire de façon générale. Et donc il y a une carte dont j'ai pas parlé, c'est la carte de plaisir qui est quand même chouette. Alors ici, comme on a la carte donc du pendu juste au-dessus, et qu'on vous invite à voir les choses sous un autre angle, c'est une façon de ne plus être dans ces pensées négatives et de moins subir l'ennui, c'est d'aller vers ce qui nous fait plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir dans la vie? Alors même s'il y a une situation qui est bloquée sur laquelle vous n'avez pas forcément prise pour l'instant, eh ben orientez-vous sur ce que vous aimez faire. Donc ça peut être plus de loisirs. Avec les annonces là, on a un peu plus de liberté. Donc du coup, allez vers ce qui vous fait vraiment plaisir. Ça peut être quelque chose de simple. Moi, mon plaisir, c'est le dimanche matin de me faire un chocolat chaud. Et ben, vous le faites, soyez attentifs. Vous ne laissez pas embarquer sur je me sens pas bien. Et puis on passe du temps, des fois on passe du temps sur les écrans. Et puis après, du coup, on oublie. Donc voilà, non. Allez, moi mon plaisir c'est boire un chocolat chaud en regardant telle émission, je dis n'importe quoi, ou boire un thé, ou peu importe, mais ben faites-le. Si c'est pratiquer telle activité qu'elle est autorisée, faites-le.
Si vous ne pouvez pas faire cette activité, bah, regardez des vidéos, intéressez-vous au sujet. Voilà, vraiment aller vers des activités qui vous font plaisir. Et alors moi, c'est un exercice que j'ai pu faire. Je vous le livre, peut-être si ça peut vous aider, mais parfois quand on va vraiment pas bien, les pensées négatives prennent toujours le dessus. Enfin, la plupart du temps, elles prennent le dessus. Et on n'arrive plus à voir ce qui est positif dans la journée. Pourtant, dans la journée, il y a en général toujours un moment où il y a quand même un petit quelque chose qui était agréable. Et sauf qu'on ne le voit pas parce qu'on est submergé par nos problèmes et par tout ce qui, voilà, par nos pensées négatives. Donc ce que je vous invite à faire, c'est dans la journée être attentif, être dans ce qu'on appelle être dans la conscience, être dans la conscience de ce qui est agréable. Par exemple, vous êtes en voiture, il y a un lever de soleil, un coucher de soleil, un paysage magnifique, ou vous passez devant une fenêtre, vous voyez un oiseau, un animal ou un paysage qui est très beau, que vous trouvez très beau. Et bien juste dites, ah mais oui, ça c'est beau ça. Et en fait, à ce moment-là, vous avez la sensation dans votre corps qui vous fait du bien, en fait, c'est une vibration qui est positive. Eh bien, même si c'est que ça dans la journée, hein, même si c'est tout petit, ou je sais pas, on boit un thé, ça nous réchauffe, on avait froid, ça nous réchauffe, ah, ça fait du bien, voilà. Donc, vraiment, ça peut être des choses très simples. À la fin de la journée, vous notez sur votre agenda, si vous en avez un, ou sur une feuille de papier, vous marquez la date et vous marquez cet événement qui a été positif. Et avant de vous coucher, vous pensez à cet événement et vous essayez de ressentir la sensation que ça vous a fait. Alors pourquoi je dis au moment du coucher? Parce que c'est souvent au moment du coucher que les pensées négatives ressurgissent et qu'on commence à ressasser, et on s'en sort plus. Donc, et on voit tout en noir. Donc, essayez de faire ça. Voilà, vous faites le soir, vous ressentez ce moment de bien-être. Et petit à petit, vous allez... si vous faites ça tous les jours de façon régulière, peut-être il va falloir 1 mois, peut-être 2 mois, peut-être plus, mais si vous le faites de façon régulière, petit à petit, vous allez vous mettre en fait dans une énergie positive qui va vous aider à chasser en fait ces énergies négatives ou ces pensées négatives qui nous accompagnent. Parce que quand on est dans ces pensées négatives, au niveau des vibrations, on a des vibrations qui sont basses, on se sent pas bien. Alors que quand on est dans des pensées qui sont positives, on pense à des choses qui nous font du bien, et ben on remonte en fait notre niveau d'énergie. Et petit à petit, vous allez remonter ce niveau d'énergie, et petit à petit, ça va vous aider à évacuer ces pensées négatives qui ressassent. Voilà, j'étais un peu longue sur ce conseil, c'est voilà ce que m'inspire le message des cartes aujourd'hui. Voilà, donc j'ai fini pour ce tirage. Donc si ça vous a plu, alors je sais que c'est pas forcément un tirage facile, hein. Moi je dis les cartes, ce que me disent les cartes, hein. Je ne triche pas, je choisis pas les cartes les plus faciles, hein. Voilà, j'essaye d'interpréter au plus juste de ce que disent les cartes. Et l'idée c'est que vous ayez des éléments pour vous préparer à ce mois de décembre, éventuellement à vous saisir des conseils, mais évidemment on a tous notre libre arbitre, donc vous avancez comme vous le souhaitez. Voilà, bah écoutez, on se retrouvera pour les énergies de la pleine lune. Donc la pleine lune aura lieu fin mois de novembre, le dernier jour du mois de novembre. Voilà, et d'ici là, bah écoutez, je vous dis à bientôt.